Bonjour. Alors c'est très bien parce que les gens me demandent souvent où est-ce que tu vas aller chercher toutes tes idées. Et souvent je leur réponds que la vie me les apporte sur un plateau d'argent doré ou un plateau d'or argenté, ça va aussi. Des fois j'ai plein d'idées, je me dis je vais faire 5 vidéos cette semaine, mais je sais que si je vais simplement au supermarché, ça va déjà créer une nouvelle vidéo, donc je devrais en annuler une autre pour la remplacer. C'est le bordel dans ma tête, mais c'est génial. Bon, évidemment, mieux vaut avoir plein d'idées, trop d'idées que pas du tout. Là, avec ces fêtes de fin d'année, j'ai dû laisser 2, 3 histoires en suspens, mais je vais vous les raconter maintenant. Les deux ont eu lieu dans des supermarchés, à chaque fois indifférents. À chaque fois un magasin différent, pas 2 magasins indifférents. Au début du mois de décembre, je devais aller faire mes courses et là j'ai croisé quelqu'un avec qui j'ai sympathisé il y a quelques mois, qui habite plus ou moins dans ma région. Et il m'a dit, toi t'as pas un sens très aiguisé de l'amitié. Et puis je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, mais j'ai essayé plusieurs fois de t'appeler, tu réponds jamais. Alors là je lui ai dit, écoute, si tu avais essayé plusieurs fois de m'appeler, ben, j'aurais eu des appels en absence de toi. Et du coup, bah, je t'aurais rappelé. Mais il m'a dit non, 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 j'ai essayé plusieurs fois de t'appeler. Puis il a commencé à exagérer. Il a dit, j'ai même entendu la voix d'une femme au téléphone et puis j'ai entendu ta voix à l'arrière en train de dire, chut, dis-lui que je suis pas là. Bon, je pense que le mec, il a un problème de rejet ou alors d'abandon, un truc du style. Mais le fait est que je me suis dit, bah allez, je vais exagérer encore plus. Alors j'ai commencé à lui dire, ah mais c'était quelle voix féminine? Parce qu'il y en avait plusieurs, on est d'accord. C'était laquelle de ces voix féminines qui t'a dit que je voulais pas te parler? Parce qu'en fait, maintenant que tu le dis, je me souviens, oui, 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 c'était la rouquine à qui j'étais en train de dire, oui, oui, dis-lui que je suis pas là, je suis occupé. Mais ce qui est terrible dans ce genre de moment, c'est que suivant la sensibilité que tu as, à un moment donné, tu connais plus la limite et tu sais plus ce qui est vrai et où la blague commence, ni où elle se termine, hein, évidemment. Et un autre truc qui est assez fort, c'est que je lui ai rappelé que la dernière fois qu'on s'était vu, c'est lui qui m'avait dit je te rappellerai mercredi prochain ou éventuellement vendredi, mais il ne l'a pas fait. Donc voilà, est-ce que finalement on prend toute cette relation comme un gag pour créer une amitié, il faut que ça aille des deux côtés, hein. Si tu démarres sur une base qui est pas solide comme celle-ci, c'est déjà mal barré, hein. Et je pense que c'était une semaine ou une dizaine de jours plus tard, je devais retourner faire des courses, mais cette fois je devais acheter d'autres produits qu'il y avait dans un autre supermarché. Et voilà, pas besoin de rentrer dans les détails non plus. Alors, là, je suis allé acheter mes 2, 3 bricoles, mais au moment de passer à la caisse, euh, ben, il y avait une petite fille qui était juste devant moi. Bon, pas si petite que ça, mais elle devait encore avoir des anniversaires à un seul chiffre, hein. Et là, la caissière lui dit 7 francs 20. Et la petite fille, elle répond mais c'était marqué que c'était 7 francs 80. Et là, j'ai intervenu, j'ai dit à la fille t'aurais pas dû le dire. Et évidemment, je me suis fait sermonner par la caissière qui a commencé à me dire ah non, 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 c'est très bien qu'elle soit honnête, c'est bien l'honnêteté, c'est très important dans la vie. Là, je me suis dit oulala, voilà, on va encore entrer dans des conversations interminables. Et souvent, c'est mon ego, c'est uniquement mon putain d'ego qui fait que je réagis à ce genre de choses. Parce que je devrais m'en foutre, au fond. Je dois faire partie de la génération Z sans m'en rendre compte, hein. C'est peut-être pour ça que je vieillis pas. Les gens, ils me disent qu'on voit que j'ai pris de l'âge, mais j'ai toujours mon visage de bébé. Mais c'est vrai que c'est comme quand je suis dans un bistrot et puis que même si tu essayes de lire, bah, t'entends quand même les conneries que les gens ils disent devant ou derrière toi. Encore plus quand tu es hypersensible parce que tu as tout le temps les sens en alerte. Ou c'est comme quand tu es dans le bus et puis que personne ne parle à part un duo ou un petit groupe de personnes que tu as juste envie de tarter. Ah, c'est difficile de pas réagir. Et puis, évidemment qu'il faut apprendre les belles valeurs, dont l'honnêteté aux enfants, mais ça n'a juste pas passé au moment où elle m'a dit il faut toujours être honnête dans la vie parce qu'on sait tous que non. Bon, il y a aussi des situations à double tranchant où quoi que tu fasses, bah, t'es dans la merde. Une fois que la petite fille est partie, j'ai dit à la caissière on devrait passer une fois une soirée à discuter. Je suis sûr que on se prendrait pas mal la tête parce que il y a
peu de sujets sur lesquels on va être d'accord, mais ça va être très intéressant. Et elle m'a répondu, ah non, mais moi, dès que quelque chose me prend la tête, je me lève et je pars, hein, je perds pas mon temps. Et des fois, il y a des phrases venant de certaines personnes, ça agace encore plus parce que je me souviens que cette même caissière, c'est celle à qui j'avais posé 2, 3 questions et qui m'avait simplement répondu « je ne sais pas ». Donc des choses qui avaient un lien avec son propre magasin. Je lui avais seulement demandé où se trouvaient 2, 3 articles. Elle ne savait pas, elle s'en foutait, ça se voyait. Elle avait dû appeler des collègues à la rescousse. Donc quelqu'un qui fait son travail de façon très peu professionnelle et qui en plus a l'air d'être relativement vide dans ses propos, c'est une très très bonne cible pour moi. Le jour où j'ai vraiment plus d'inspiration, je sais que simplement en allant la voir, je vais créer une dizaine de vidéos. En plus, elle demande jamais si je veux la quittance, elle dit à peine au revoir, on voit que son bonjour est très hypocrite. Ouais, là j'en rajoute parce que je sais que certains d'entre vous vont la défendre simplement à cause de la première chose qui m'a énervé chez elle, mais en fait ça fait 2, 3 ans qu'elle m'agace régulièrement. J'adore ses collègues par contre, et c'est assez marrant d'avoir un tel impact sur l'humeur de tes clients. Hein. Quand je rentre et que je vois ses collègues, je suis heureux. Quand je la vois elle, je suis directement agacé. Alors que je sais pertinemment que ça devrait avoir aucun impact sur moi, que ça devrait pas me toucher. Mais c'est ça d'être hypersensible. Mais du coup, je peux simplement en profiter pour vous poser la question. Combien de fois avez-vous été honnête et que vous l'avez regretté? Et combien de fois avez-vous été malhonnête et vous l'avez aussi regretté? Alors, on ne peut pas nier que l'honnêteté est une très belle valeur et parfois on en aimerait beaucoup plus. Mais dire à une petite fille, c'est très bien d'être toujours honnête, elle peut le prendre au pied de la lettre et du coup ne pas savoir mentir dans les situations où ça pourrait lui sauver la vie. Mais on peut aussi penser qu'un jour, elle va tout envoyer balader et puis tomber dans la drogue, la déchéance totale. Bon, je vais terminer en vous reparlant un tout petit peu de ma soirée de Nouvel An. Donc, vous savez que je suis allé manger thaïlandais dans un restaurant. Quand la serveuse est venue vers moi, elle m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez comme entrée ?» Je lui ai dit « Une salade verte. » Et là, elle m'a dit « Mais ici, c'est un restaurant thaïlandais, on ne fait pas de salade verte. » J'ai dit « Bon, alors je vais prendre des rouleaux de printemps. » Et puis après, elle m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez comme plat principal ?» Je lui ai dit « Une pizza au jambon avec supplément oignon. » Et c'est que là qu'elle a compris que je plaisantais depuis le début, en fait. Elle a commencé à rire, et puis elle a été très agréable pendant toute la soirée, et puis elle a reçu un bon pourboire, parce qu'elle le méritait. Allez, prenez soin de vous, à tout bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Sinon, ce sera peut-être dans la prochaine, qui sait.